Alors moi actuellement, je travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest. Donc l'Afrique de l'Ouest, c'est la zone qui va être située au niveau du golfe de Guinée. Donc ça va être, on va dire globalement, je travaille entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et je travaille sur une plante africaine qui s'appelle l'igname. Donc l'igname, ça ressemble à une grosse pomme de terre en fait. Et c'est une plante qui est très consommée dans ces pays-là et qui est extrêmement importante culturellement. Donc pour les gens, c'est un peu comme le pain en France. C'était un peu comme le pain en France, c'est-à-dire c'est vraiment une plante qu'ils consomment à tous les repas. Et s'ils consomment pas d'igname, ils ont l'impression de pas être africains en fait. Donc c'est vraiment une plante très importante culturellement. Le problème, c'est que c'est une plante qui demande aussi relativement beaucoup d'eau. Donc, il y a des problèmes, on commence à se poser des questions en se disant, dans le futur, est-ce que ce sera toujours cultivable dans ces zones-là? Donc moi, en fait, je fais deux choses. Dans un premier temps, je vais sur le terrain, donc je vais en Afrique, je vais rencontrer les paysans et je vais récolter des feuilles de leurs plantes d'igname, de façon ensuite à les ramener au laboratoire et à analyser l'ADN. Donc le principe, c'est qu'on va broyer la feuille, on va extraire l'ADN et on va envoyer ça pour faire du séquençage de génome. Et une fois qu'on a séquencé ce génome, on récupère des fichiers informatiques dans lesquels on va extraire la diversité des plantes. Donc c'est un peu complexe dit comme ça. C'est complexe aussi à faire, mais c'est très intéressant. En tout cas, voilà, on arrive à extraire la diversité des plantes. Donc ça, c'est la première étape. Donc je sais exactement quelle est la diversité qui est dans quelle plante, à quel endroit en Afrique. Et après, en parallèle, je travaille en collaboration avec des climatologues qui, eux, travaillent sur le climat actuel et l'évolution des climats dans le futur. Donc, ils travaillent avec différents types de modèles. Donc, vous en entendez parler souvent à la télé, hein, sur le GIEC. Donc, c'est des climatologues dans ces groupes-là qui vont nous dire, bah voilà, sur tel type de modèle, on va évoluer de telle façon. Donc, on va avoir, par exemple, une augmentation de tant de degrés, une perte de tant de pourcentage en eau, des choses comme ça. Et ensuite, moi, mon travail, c'est de faire le lien entre la diversité qui est présente à un endroit bien précis et le climat qui est présent à l'heure actuelle à cet endroit bien précis. Et ça me permet de dire telle diversité, elle est adaptée à tel type de climat. Et ensuite, on projette ça dans le futur et on se dit dans cette zone-là, dans le futur, on aura un autre type de climat. Est-ce que ma variété, la diversité que j'ai, elle sera adaptée à ce climat-là? Et si c'est pas le cas, on regarde où est-ce qu'il y a une variété dans toute l'Afrique où j'ai été collectée qui serait adaptée à ce climat-là. Et ça permet d'envisager éventuellement de faire des transferts de variétés d'une zone à l'autre. Alors ça, par contre, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est voilà, de dire voilà, tel type de variété sera adapté. Après, c'est aux politiciens, aux ONG et tout ça de faire le travail, d'aller voir auprès des paysans, de diffuser l'information. Moi, je reste vraiment purement généticienne, donc mon travail, c'est de faire un lien entre diversité et climat.